Écoute-moi bien. Je ne sais pas si en Belgique on fait ça, mais si au Comores on ne fait pas ça. S'il vous plaît. Écoute-moi bien. Je ne sais pas si en Belgique on fait ça, mais si au Comores on ne fait pas ça. S'il vous plaît. Je pense que vous allez m'entendre sans micro également, donc peut-être... oui, pas besoin de micro. Tenir un micro. Voilà. Tout d'abord, je veux dire que je suis extrêmement honoré de pouvoir participer en tant que composante internationale à cette défense du président Sambou. Cette défense internationale se situe dans la droite lignée de ce même type de défense conduit par des équipes composées de confrères de différents pays, tradition qui s'exerce quand il y a un danger d'instrumentalisation politique de la justice, quand il y a un danger d'arbitraire et quand il y a un danger d'illégalité dans une procédure qui touche à des choses aussi essentielles que celles que nous vivons ici. Dès le début, dans la préparation, pour moi, il était clair que nous avons un problème majeur. Nous comparaissons devant une juridiction d'exception, une cour de sûreté de l'État. Juridiction qui a été mise en place à une époque noire de votre histoire, l'époque du mercenariat, et une cour de sûreté de l'État qui, de toute évidence, est un tribunal d'exception. Un tribunal d'exception parce que, d'abord, il juge des crimes politiques, mais tribunal d'exception également parce que, contrairement au principe du double degré de juridiction, c'est-à-dire quand une personne est condamnée, elle peut faire appel, c'est un principe inscrit notamment dans les conventions internationales que votre pays a ratifiées, et mon ami et collègue professeur Jouni en dira un mot tout à l'heure. Contrairement à ce principe de la possibilité de faire appel comme un droit de toute personne, cette cour de sûreté de l'État ne permet pas de faire appel. Nous avons donc, dans un premier temps, mon intervention hier à l'audience portait sur le tout début de mon argumentation sur l'illégalité de cette cour. Votre loi sur l'organisation judiciaire de 2020, dans son article 18 et dans son article 34, pose un principe essentiel. Un tribunal doit être institué par la loi. Un tribunal doit être légalement constitué pour pouvoir rendre la justice. On peut dire que c'est une phrase, mais ce n'est pas qu'une phrase. C'est un principe essentiel qui vous protège, vous tous, contre l'arbitraire. Un tribunal doit être instauré par la loi pour pouvoir juger et siéger. J'ai donc étudié la loi portant création de la Cour de la Sûreté de l'État de 1981, et j'ai vu dans cette loi qu'il y avait une série d'éléments, une série de garanties qui avaient été, malgré le fait que c'était une loi qui date d'une époque difficile, mais qu'il y avait quand même des garanties qui avaient été établies pour que cette Cour ne soit pas un instrument de l'arbitraire. D'abord, il y a, à côté du président, il y a 4 assesseurs qui sont choisis parmi les citoyens comoriens. Ces assesseurs doivent être nommés par décret présidentiel. Et deuxièmement, et c'est ça évidemment qui est essentiel, 2 de ces assesseurs ne peuvent être nommés par le président de la République que sur présentation de l'Assemblée. Donc,
c'est une garantie essentielle pour que cette Cour ne soit pas un instrument de l'arbitraire. Le législateur a voulu que 2 des personnes qui siègent dans cette Cour soient nommées par décret sur présentation des représentants du peuple. Comme il est de notre devoir, quand on comparaît devant une cour, et certainement devant une cour, une juridiction d'exception, de vérifier si celle-ci a été constituée d'une façon légale, et comme il n'y avait aucun document au dossier qui nous permettait de vérifier ces conditions, ce qui est déjà pour moi une anomalie, parce que si la légalité de la juridiction ne peut pas être constatée par la défense sur base des documents, c'est déjà une anomalie. Et donc j'ai demandé hier à la juridiction de verser au dossier les éléments qui permettaient de vérifier si oui, il y avait eu des décrets présidentiels nommant les assesseurs, et surtout, évidemment, si effectivement la garantie essentielle de présentation par l'Assemblée de 2 de ces assesseurs avait été respectée. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, dont je vous dis, je pensais ça totalement inimaginable. On m'a présenté quelques papiers qu'un huissier de salle est venu m'apporter sur les bancs de la Défense, au moment où le président prononçait déjà la décision sur la régularité. Moi, je n'ai pas demandé ces documents parce que je suis un curieux. Je n'ai pas demandé ces documents parce que j'ai une curiosité malsaine ou saine, comme vous voulez. J'ai présenté ces documents, évidemment, pour pouvoir les soumettre à la contradiction. C'est ça le sens d'un procès. Prendre déjà une décision, c'est du jamais. Et je voulais dire au président que cet acte-là, de juger sur base de documents qui n'ont pas pu être discutés par les partis, disqualifiait définitivement cette Cour de sûreté de l'État, parce que, à partir de ce moment-là, il était évident qu'aucun procès équitable était possible. Si dans un procès, on peut amener les documents et puis dire « vous n'avez même pas le droit de les discuter », ça veut dire qu'il n'y a aucun procès. C'est à ce moment-là, ce n'est pas un procès, c'est autre chose. Je voulais également dire au président, à ce moment-là, au président, à la Cour, que, selon moi, il y avait un petit problème. Parce que votre loi de 2020 sur l'organisation judiciaire, elle supprime la Cour de sûreté de l'État. Dans l'organisation judiciaire que vos députés, que vos représentants du peuple ont décidé, il y a une Cour suprême, des cours d'appel, etc. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est une Cour de sûreté de l'État. Donc on comparaissait devant un organe qui n'est pas prévu par la loi. Pire, ou dans le même ordre, et en confirmant ce que je voulais dire à ce propos-là, je vous invite à lire l'article 43 de cette loi, où on dit que la Cour d'appel est composée de... Et puis, la Cour d'appel est composée de président, etc. Et il y a aussi d'un commissaire du gouvernement. Et vous pouvez constater avec moi, dans la loi signée par votre président de la République, dans le décret de publication de cette loi, l'article 43 d'un commissaire du gouvernement supprimé. Supprimé. Donc nous avons comparu hier devant une instance qui, selon votre loi, n'existe plus, où l'accusation était portée par une personne qui revendiquait une qualité, une fonction que votre loi a supprimée. Et donc, quand j'ai tenté de prendre la parole, et quand le président m'a empêché de continuer, évidemment, c'est lui qui, à la police de l'audience, donc je me suis battu, mais à un certain moment,
c'est lui qui tranche et qui peut fermer mon micro, ce qui a été concrètement, il m'a ordonné de me taire. Voilà les éléments que je voulais lui soumettre. Votre juridiction n'existe pas légalement. Et la personne qui est assise en tant que commissaire du gouvernement usurpe une fonction que votre loi a supprimée. Alors, le président Sambie, évidemment, connaît ces éléments, parce que nous en avons discuté. Le fait que la récusation a été refusée, qu'ensuite on nous empêche tout simplement de discuter la légalité de ce tribunal, qu'on nous empêche de tirer les conclusions de papier qu'on vient nous servir comme ça, avec une décision en même temps. Ce n'était pas du tout ça ma demande. Ma demande, c'était donnez-nous les papiers pour qu'on puisse en discuter. Le fait qu'on nous empêche de dire que le commissaire du gouvernement exerce une fonction qui a été supprimée, que la Cour a été supprimée, pour moi, en tout cas, dans ces circonstances, non seulement je contemple, mais je soutiens vraiment de tout cœur la décision du président Sambie, qui consiste à dire, dans ces circonstances-là, aucun débat, aucune discussion sérieuse, aucun procès équitable est possible. Et donc, voilà les raisons pour lesquelles le président Sambie a décidé de partir, et en tant qu'avocat, en tant que juriste, je pense que nous ne pouvons que comprendre cette décision et dire qu'effectivement, nous sommes venus pour essayer d'empêcher l'arbitraire, comme je vous ai dit au début. Nous sommes venus pour empêcher l'illégalité. Nous sommes venus pour tenter d'empêcher, ou en tout cas de ne pas accepter l'instrumentalisation de la justice pour des fins politiques. Nous avons malheureusement dû constater hier qu'il n'y avait aucune marge pour cela, qu'il n'y avait aucune marge de discussion sur ces questions-là, et qu'on nous coupait la parole, qu'on nous interrompait. Ma consoeur a compté le nombre de fois que le président m'a interrompu. Elle m'a dit que c'était 25 fois. Voilà. Donc, c'est suffisant pour dire qu'il n'y a pas de débat possible. Je vous remercie. Messieurs les journalistes, bonjour. Salam alaikum. Je vais vous dire en tout cas qu'il y a une chose qui m'interpelle, c'est que vous savez que la Coupe du Monde a commencé et que la différence entre la Coupe du Monde au Qatar et la justice comorienne, c'est qu'à la Coupe du Monde, on ne change pas les règles du jeu. Ici, malheureusement, toutes les règles ont changé. Vous savez, lorsque le président Sambie a décidé de revenir aux Comores, sachant qu'en fait, il y avait sur les réseaux sociaux des difficultés ou des accusations qui étaient proférées, il a toujours indiqué « ce n'est pas la justice que je crains, c'est l'injustice ». Et ce que je peux vous dire, c'est que dans ce dossier, pendant 4 ans, il n'y a eu aucune preuve qui a été apportée. Hier, un des avocats de l'État a indiqué qu'en fait, la preuve était établie. D'ailleurs, lorsque vous lisez l'ordonnance de renvoi devant la Cour de sûreté de l'État, il est indiqué que les faits sont établis, circuler, il n'y a rien à voir. On n'a jamais établi quoi que ce soit comme preuve, comme détournement à l'encontre du président Sambie. Et je peux en avoir la preuve et vous l'apporter, c'est que toutes les confrontations qui ont été menées de main de maître par mon confrère Amadou, toutes les confrontations ont déterminé que Sambie, en tant que président, n'avait pas la gestion des fonds de la citoyenneté économique. Et ces confrontations, on peut déterminer, par exemple, notamment avec le ministère des Finances, avec le ministre des Finances, qu'en fait, c'était pas Sambie qui gérait les fonds, qu'il n'en avait pas la possibilité, que c'était le seul ordonnateur de l'État, en l'occurrence le ministre des Finances, et que les fonds étaient placés à la Banque centrale des Comores. Preuve en est rapportée aujourd'hui, avec un élément extrêmement grave, qui nous est parvenu aujourd'hui, à savoir que, compte tenu du fait que le dossier d'instruction est vide, compte tenu que le dossier d'instruction n'apporte aucune démonstration de la culpabilité du président Sambie, eh bien, on a tenté de corrompre
une des personnes accusées dans ce dossier, on a tenté de ce qu'on appelle de le suborner, c'est-à-dire de créer une subornation de témoins pour qu'ils viennent témoigner en échange d'une grâce, qu'ils viennent témoigner à l'encontre de Sambie. Et j'accuse ici, c'est une véritable affaire Dreyfus qui se passe ici, j'accuse ici 2 ministres qui se sont présentés à Paris, pas des moindres, lorsqu'on essaye de faire une subornation de témoins, eh bien on procède en envoyant des personnes lambda. Là, ce sont 2 ministres qui se sont déplacés pour joindre un des protagonistes de l'affaire, à savoir M. Bachar Kiwan. Et vous avez ici, que je vous demande de circuler ou de prendre en photo, les 2 ministres dont il s'agit, à savoir Doul Kamal, qui était le président de l'Assemblée. Non, il n'était pas président de l'Assemblée, il était le rapporteur de la commission parlementaire, accusant effectivement le président Sambie, et qui a porté effectivement ce rapport pour porter des accusations à l'encontre de Sambie. Tout de suite, je vous rappelle que ce rapport qui était porté par 5 députés, dont le président, dont le rapporteur Doul Kamal, eh bien 3 des députés, à savoir Camara, Oumouri et Johar, ont contesté ce rapport en disant qu'ils n'avaient pas participé à celui-ci et que ce rapport n'avait pas été communiqué à l'Assemblée. En ce qui concerne effectivement cette subornation de témoins, cette tentative de subornation de témoins, je dois vous dire qu'en fait le président Sambie va porter plainte auprès des autorités françaises puisqu'il s'agit d'un individu, M. Bachar Kiwan, qui a été touché en France, qu'il est citoyen français, et qu'une plainte pour subornation de témoins sera portée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris pour que justice soit faite et qu'on voit véritablement quelles sont les méthodes utilisées dans ce pays pour apporter des accusations infondées contre effectivement le président Sambie. J'ai ici la proposition qui a été faite à l'encontre de M. Bachar Kiwan. Le gouvernement comorien souhaite entendre le témoignage de M. Bachar Kiwan sur le programme de la citoyenneté économique signé entre l'Union des Comores et l'État des Émirats arabes unis, ainsi que le rôle joué par les sociétés et par le président Sambie. Pire, j'ai également reçu hier des SMS qui ont été adressés par le porte-parole du gouvernement, M. Msaidi, auprès de M. Bachar Kiwan, où il est indiqué jeudi 3 novembre. Bonjour M. Kiwan. Réponse. Bonjour Monsieur le ministre, comment s'est passé le sommet d'Alger? Très bien, je vous remercie. Je suis avec le chef, et le chef demande si vous êtes d'accord pour donner votre témoignage comme demandé, et la grâce vous sera accordée ainsi qu'à tous vos discours, qu'à tous vos directeurs. Ce que vous demandez, répond M. Kiwan, est de déformer la vérité pour condamner les personnes innocentes. Et honnêtement, je pense que... alors attendez, parce que c'est en plusieurs fois... les personnes innocentes. Je suis d'accord pour rencontrer M. Azali, dit M. Kiwan, mais vous devez comprendre que je ne peux faire un faux témoignage. M. Kiwan, répond M. Msaidi. Sambie sera jugé pour haute trahison. Avec votre témoignage ou sans votre témoignage, la seule façon pour vous d'éviter une sentence de prison, c'est d'apporter votre témoignage. Vous comprenez les enjeux. Vous comprenez les enjeux. Monsieur le ministre, je ne peux pas faire partie du complot. Faites votre affaire sans mon témoignage. Pour Monsieur Sambie, c'est un grand homme, il n'a jamais été corrompu. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Allah est au-dessus de nous et il fera jaillir la vérité. Bonjour Monsieur Kiwan, répond Monsieur Saidi. La date du procès est arrêtée. C'est le 21 novembre, c'est un événement capital au pays. Sambie sera jugé pour haute trahison. Si vous ne voulez pas être complice du traître, je vous conseille vivement de témoigner pour reconnaître reconnaître les faits et les flux d'argent que vous avez remis à Sambie et sa famille. Monsieur le ministre Msaidi, je respecte les Comores et les Comoriens et j'ai vraiment envie de fermer ce dossier épineux. Je ne peux pas échanger une grâce présidentielle contre un faux témoignage, surtout pour un homme que tout le monde respecte. Vous me demandez de le salir, de le déshonorer. Quelle vengeance! Je suis confus de voir cet acharnement contre Sambie, mais
ça ne peut être la destinée des grands hommes. Je suis d'accord pour rencontrer le président Azali pour en discuter. Je vous fais grâce effectivement des autres propos, mais je tiens effectivement ces SMS à votre disposition. Et vous voyez que cet État, dans la mesure où la justice n'est pas respectée, dans la mesure où ce que j'ai expliqué hier au tribunal, à la Cour, en disant que d'une part, il y avait une pression de l'exécutif sur le judiciaire, parce qu'on nous avait dit au début de ce procès, c'est pas la juridiction d'instruction, c'est pas la justice qui va décider du sort de Sambhi, c'est le président Azali lui-même qui décidera du sort du président Sambhi. Et avec ce changement de jeu, comme je le disais en préliminaire, avec le fait qu'aujourd'hui c'est la Cour de sûreté de l'État qui est appelée pour juger Sambhi, avec le fait qu'on invoque un crime de haute trahison le concernant, vous verrez à la lecture de l'ordonnance de renvoi devant la Cour de sûreté de l'État, il est indiqué que le crime de haute trahison n'existe pas. Eh bien, c'est pas grave, on va le reconstruire, c'est le terme même, on va reconstruire le crime de haute trahison. Or, c'est quelque chose qui ne peut pas exister dans un régime démocratique. Une loi doit être promulguée antérieurement à la poursuite contre un individu. Cette loi n'existait pas, mais c'est pas grave, on va la reconstruire. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un magistrat qui décide effectivement du renvoi pour une loi qui n'existe pas, pour une loi qui n'existe pas et qui n'est pas appliquée justement dans ce pays, eh bien, on considère qu'en fait, cette loi, on va quand même l'appliquer et que ce magistrat qui a décidé de cette écriture va se comporter comme s'il était législateur, va se comporter comme s'il était député, alors que depuis, effectivement, les textes sur la démocratie de Montesquieu et de la séparation des pouvoirs, eh bien, vous devez appliquer une séparation stricte des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et ce n'est pas le cas ici. Et je suis désolé parce que pour votre beau pays qui fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est indiqué une phrase, l'article 16, « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » Donc on ne peut pas, justement, se prétendre défenseur de M. Sambhi, venir plaider et assurer une défense devant un tribunal illégitime. Je ne parle pas de la compétence des magistrats, je parle juridiquement, au niveau du droit. Ce tribunal, cette cour de sûreté n'était pas légitime parce qu'elle n'était pas prévue, elle n'existe pas. Encore moins avec une qualification de haute trahison qui n'existe pas et dont on a décidé, par le fait du prince, qu'on allait la réinventer. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas assurer juridiquement la défense de M. Sambhi, et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de nous prêter main forte pour pouvoir assurer par votre pouvoir médiatique la défense du président Sambhi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, évidemment du devoir, tout avocat, de vérifier avant les débats, avant que les débats sur le fond soient entamés, la régularité de la composition de la juridiction devant laquelle il comparaît. Ça n'a évidemment, soyons très clairs, ça n'a rien de personnel. Ce n'est pas une question d'attitude critique à l'égard de l'un ou de l'autre magistrat qui siège. C'est une question de respect de la loi. Votre loi sur l'organisation judiciaire de 2020, que j'ai eu la possibilité d'étudier, dit dans son article 18, « Seule une juridiction légalement constituée peut rendre la justice ». Et c'est évidemment un principe qui, je pense que dans la quasi-totalité des législations au monde, est repris. Le tribunal doit être constitué conformément à la loi. Et l'article 34 de votre loi sur l'organisation judiciaire complète cette considération en disant « Seules les juridictions prévues par la loi pourront en conséquence prononcer des condamnations ». Alors, Monsieur le Président, j'ai eu la possibilité également
d'étudier la loi de 1981 sur la constitution de la Cour de sûreté de l'État, la loi portant création de la Cour de sûreté de l'État. Dans son article 4, cette loi dispose que la Cour est composée d'un magistrat, président, et de 4 assesseurs, d'un commissaire du gouvernement exerçant l'action publique et d'un greffier. À propos de mesdames et messieurs les assesseurs, la loi dit que les assesseurs sont nommés par décret, dont 2 sur présentation de l'Assemblée fédérale. Les assesseurs sont nommés parmi les citoyens comoriens âgés d'au moins 35 ans et jouissant des droits politiques et civils. Avant leur installation, ils prêtent devant le tribunal d'appel le serment des magistrats conformément à la loi économique. Je n'ai pas eu beaucoup de temps, Monsieur le Président, pour préparer le dossier, mais je crois savoir, et c'est essentiel pour la défense pour pouvoir vérifier ce qui est notre devoir, la régularité de la composition de la juridiction, je crois savoir que les décrets nommant les membres assesseurs de cette cour ne se trouvent pas au dossier et nos confrères comoriens ont, je pense, tenté d'obtenir copie de ces décrets afin de pouvoir exercer notre rôle et je pense qu'ils n'ont pas été dans la possibilité, ni dans le dossier, ni au niveau de l'administration, d'obtenir copie de ces décrets. Donc, afin de nous permettre d'exercer pleinement notre rôle en ce qui concerne la vérification de la légalité de la constitution du tribunal, je vous demanderai de faire joindre au dossier et afin de permettre à la défense de les examiner, les 10 décrets, les 4 décrets nommant les membres assesseurs de cette cour, ainsi que la présentation de l'Assemblée fédérale pour 2 d'entre eux, qui est essentiel évidemment dans le cours d'exception, parce que le législateur a voulu là clairement une intervention du législateur, l'Assemblée fédérale à l'époque, dans la composition de cette. Voilà, donc ça c'est la requête que je voudrais vous présenter. Merci, maître. Il n'y a pas encore un avocat de la défense qui a quelque chose à rajouter? Donc, car il demande la récusation. Non, non, pas du tout, maître. Écoute-moi, voilà, Maragouni, nous cadrons. Moi, c'est moi qui conduis les débats, s'il vous plaît. Hein? Qui conduit les débats. C'est moi qui est le président de l'audience. Donc voilà. Donc vous avez, je laisse tout le monde s'exprimer, et puis après je donnerai la parole à la partie civile, au commissaire du gouvernement. À ce moment-là, voilà, je prendrai ma décision. Voilà. Vous avez dit une récusation, vous avez dit des récusations, mais il faut que la partie civile parle, le commissaire du gouvernement prend ses réquisitions dans ce sens. Voilà. Donc je laisse tout le monde parler, et puis après la procédure. Nous avons des demandes qu'on a décidé de réserver. Après, mais je ne sais pas, mais si vous voulez, voilà, si vous voulez continuer dans vos demandes, vous avez la latitude. Si vous ne voulez pas, donc je vais vous rester que jusqu'au moment où les autres parties auront à s'exprimer, et puis après vous allez faire vos demandes. Voilà. Monsieur le Président, je dois appuyer le point de vue de mon confrère. Vous avez droit. Je vois mal comment un tribunal dont la composition, la légalité de la composition est contestée pourrait juger des exceptions. Je ne sais pas très bien comment je me permets, maître, de vous cadrer. Si, et si encore. Donc, si vous estimez que vous attendez que les autres parties s'expriment pour faire vos observations sur les autres exceptions, à vous de voir. Mais voilà, si vous laissez, je vais donner la parole à la partie civile et au commissaire du gouvernement de réagir par rapport à vos demandes. Voilà. Ça, c'est tout à fait normal, Monsieur le Président, mais c'est clair que les exceptions que nous allons soulever, à part la question de la composition du tribunal, on ne peut pas les soulever tant que la question
de la récusation n'est pas Ce tranchée. sont ce qu'on appelle des observations préalables, maître. Oui, Et puis, tout à fait. c'est moi qui ai la latitude d'apprécier quand est-ce que je le prends ou je ne le prends pas. Je suis d'accord avec vous, Voilà, Monsieur le Président, donc, sauf il pour ne la faut pas qu'on récusation. perde beaucoup. Non, Sauf pour la non, non, récusation, ça qui est rentre d'un autre toujours. ordre, qui est d'un Maître, autre ordre. s'il vous plaît, ça rentre toujours dans ce cadre, s'il vous plaît. Je ne pense pas, Voilà, Monsieur le si- Président. voilà. Je pense que la C'est légalité de la composition du tribunal C'est est votre une lecture, question- maître. est une question Voilà, c'est dans votre le monde lecture. entier, c'est une question préalable Voilà, à c'est tout votre- jugement sur, Voilà, y c'est- compris sur des exceptions. C'est votre lecture, maître. Voilà. Je pense Merci. que c'est la lecture, Monsieur le Président, qui Voilà, est logique merci. et qui est effectivement la Merci. lecture qui est conforme à la loi. Voilà, Parce qu'un très bien. tribunal irrégulièrement composé ne peut pas se prononcer même sur des exceptions. Très bien. Attends, il faut que donner la parole aux autres. Attends, à maître famille. Dans mise en liberté, yo ketsina tamba athari yahu apprécier ye omnufu wahe ye danwa. Abengeabo, Monsieur le Président, membre de la Cour, ngamtsa aux exceptions à soulever wa banzon tipia zi rejeté wa. Merci, Monsieur le Président. Merci. Une minute, hein, maître famille, une minute, s'il vous plaît. Pour que l'audience soit sereine et que les débats se suivent, l'avocat de M. Abdallah Mohamed Sambi qui vient de l'étranger, notamment Maître Mahmoud aussi, exceptionnellement, la Cour se retire pour délibérer sur les deux exceptions, sur la composition de la Cour et sur la récusation. On suspend l'audience. Non, 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 on suspend l'audience parce que vous avez dû la parole pour délibérer sur la récusation. Écoute, l'audience est suspendue, s'il vous plaît. L'audience est suspendue, maître, s'il vous plaît. La décision est prise. Mais ce n'est pas la peine de discuter. On se retire. C'est la défense qui doit avoir le dernier mot. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. On revient pour que vous parlez. Il n'y a pas de souci. On s'assoit. On s'assoit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci alors. Allez-y, pour qu'on se calme. Ah. Monsieur le Président, très brièvement, concernant la remarque que Monsieur le commissaire du gouvernement a fait S'il vous plaît. à propos du point que j'ai eu l'honneur de soulever devant votre. Oui. Monsieur le commissaire du gouvernement, comme d'ailleurs le ministère public en général, est le garant de la loi. Une minute. Maître Elani, s'il vous plaît. La Cour a siégé, ce n'est pas la peine de faire des va-et-vient à la salle, s'il vous plaît. Oui. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le commissaire du gouvernement a répondu à la question que j'avais soulevée concernant Madame et Messieurs les assesseurs. Il dit que nous n'apportons pas d'éléments. Je crois que dans votre système judiciaire, comme dans le mien, le ministère public est le garant de la loi. Le ministère public doit veiller sur la loi. Donc, y compris sur la légalité de la composition des tribunaux qui siègent. Donc, en réalité, la question que j'ai soulevée, et qui est une question qui n'est pas frivole, c'est une question concernant la composition de votre juridiction telle que la loi l'a voulu. En réalité, je m'attendais à ce que ce soit Monsieur le commissaire du gouvernement qui allait la soulever en premier lieu. Parce qu'elle est d'une importance capitale. Si un tribunal n'est pas légalement composé, cela va de soi qu'il ne peut pas siéger dans une affaire. Donc lui, en tant que garant de la loi, devrait se soucier en premier lieu de cette question. Si le tribunal, et c'est pour ça que j'ai formulé ma demande tout à l'heure sous forme d'une demande de jonction de ces décrets qui sont prévus par la loi. Parce que c'est le seul moyen, pour nous en tout cas, de vérifier si ce tribunal est effectivement légalement composé. Monsieur le commissaire du gouvernement devrait soutenir ça. Parce que c'est l'intérêt de la justice, c'est l'intérêt de la loi qui est en jeu. Et donc je m'étonne qu'il me dise que je n'apporte pas la preuve. Évidemment, je n'apporte pas la preuve de la non-existence d'un décret. Vous me demandez d'apporter la preuve par la négative, ce qui est impossible. Donc, je vous avoue que j'étais assez étonné du point de vue exprimé par le représentant du ministère public.
public. Et donc, Monsieur le Président, je préfère que réitérer ma demande et demander que cet élément essentiel pour la justice, pas uniquement pour la défense, mais pour la justice, pour pouvoir vérifier le respect de la loi dans cette affaire, je réitère ma demande que cet élément soit versé au dossier afin de permettre à tout le monde, à Monsieur le commissaire du gouvernement comme à la défense, de vérifier cet élément essentiel de la loi qui a été voulue par les représentants du peuple comorien. Alors, deuxième petite observation, Monsieur le Président, j'ai constaté avec satisfaction que la remarque qui a été soulevée par mon estimé confrère concernant l'article 14 de la loi sur la Constitution, sur l'organisation de la Cour de sûreté de l'État, en ce qui concerne les parties civiles, n'a pas été... je n'ai entendu aucune remarque de la part de la partie civile à ce propos. Vous avez... On épuise la défense pour qu'ils appuient la déclaration de leurs clients. Monsieur le Président, on est venu ici pour assister à un procès indépendant, dans le respect des droits de la défense. Il vous a été soulevé des exceptions ce matin. Vous les avez balayées, pardonnez-moi. Vous êtes en droit de le faire, mais il n'empêche que je peux vous répondre que je n'ai jamais vu un président de cour d'appel, de chambre d'instruction, de chambre d'accusation statuer uniquement sur la liberté sans examiner les faits. À chaque début d'audience, il y a l'examen des faits et la preuve en est. Lorsqu'en fait l'ordonnance de rejet de mise en liberté est rendue, les faits sont graves. Donc ça veut dire qu'en fait on a une vision de cela. Donc effectivement, par rapport à cette récusation que vous avez balayée, j'estime pour ma part, et avec tous nos confrères, que nous sommes non désirés dans cette affaire. Je vais vous remettre une lettre du ministère des Affaires étrangères de mon gouvernement qui vient dire qu'en fait elle avait insisté auprès de votre président pour que le procès rapide puisse avoir lieu, en tout cas avant la fin de l'année, dans le respect des droits de la défense avec un procès équitable. Nous estimons aujourd'hui que le procès n'est pas équitable. Vous verrez aussi des déclarations, parce que vous allez lire effectivement l'ordonnance de renvoi, l'ordonnance effectivement pour haute trahison contre le président Sambi, et vous verrez qu'en fait, l'absence d'indépendance dans cette affaire est complètement établie dans la mesure où vous êtes là pour juger d'un crime de haute trahison. Et dans la rédaction de l'ordonnance, il sera indiqué le crime de haute trahison n'est pas prévu, mais on va le reconstruire. C'est-à-dire que d'une part, la souffrance que nous avons eue dans ce dossier était établie au départ parce que vous avez un ministre de la Justice qui avait dit que le sort de Sambi, c'était le président de l'Union qui le déciderait, et non pas, pardonnez-moi, mais c'est faire fi effectivement de votre juridiction. Et vous verrez également que de l'autre côté, ça c'est au niveau de l'exécutif qui imprime son sceau sur votre pouvoir judiciaire, et de l'autre côté, la rédaction de l'ordonnance, il est indiqué, ça n'existe pas le crime de haute trahison, mais on va le reconstruire. C'est-à-dire que c'est un magistrat qui va se prétendre aujourd'hui, qui va se prétendre législateur, qui va se prétendre vouloir faire le travail du député, et donc il y a une immixtion, absence d'indépendance, dans une démocratie où depuis Montesquieu vous avez la séparation des pouvoirs entre exécutif, judiciaire et législatif, eh bien il n'y a pas d'indépendance. Nous sommes obligés de nous retirer. Monsieur le Président, je dois d'abord vous remercier parce que j'avais effectivement soulevé le problème de la nomination des assesseurs. Je vous avais demandé de faire verser au dossier les éléments à ce propos et pendant que vous prononciez votre décision, commandant huissier est venu effectivement me remettre les deux documents que j'avais demandé et dont j'ai malheureusement dû dire pendant l'interruption d'audience qu'elle confirmait exactement ce que je pensais. Exactement ce que je pensais. Et donc, la question de la régularité, de la légalité de la composition du tribunal, Monsieur le Président, elle n'est pas évidemment vidée par une décision. Cette Cour doit se poser, même si nous ne sommes plus là,
Cette Cour doit se poser jusqu'au moment où vous apposez votre signature sur l'arrêt, la question de la légalité de sa composition. Et monsieur le commissaire du gouvernement devrait, s'il joue effectivement son rôle de gardien de la loi, devrait appuyer ce que je vais dire maintenant. La loi est très précise. Les assesseurs sont nommés par... Maître, s'il vous plaît, on a déjà vidé cette question. Non, passez à autre chose, sinon je vous donne la parole. Monsieur le Président, j'explique la décision avec tout le respect que je vous dois, maître. Non, écoute-moi bien. Non, on a vidé cette décision déjà. Vous m'avez fait remettre des documents qui sont essentiels. On a vidé cette question d'exception. Vous ne pouvez pas... Je commente les documents que vous m'avez fait. Non, on a vidé. C'est pas la peine de revenir. Vous versez les documents au dossier, je ne peux pas en parler. Mais je ne suis pas parti au procès, je vous ai rendu la décision et je vous donnais ces documents. Oui, c'est ça, Monsieur le Président. Donc, vaut mieux ne pas revenir sur ça maintenant. Vaut mieux... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Non, Monsieur le Président, ça explique la décision. Je dis, j'ai pas besoin que vous parlez à ce niveau. Ça explique la décision, Une minute. Maître, s'il vous plaît. Ça explique la décision. Maître, s'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie, maître. Monsieur le Président, vous m'avez... Non, je vous en prie. Je ne veux pas attendre ça, maître. Monsieur le Président, vous me faites verser des documents au dossier. Vous m'empêchez d'en tirer les conclusions légales. Vous aurez l'occasion d'en parler. Mais moi, je ne vous donne pas l'occasion parce que j'ai vidé cette question. Monsieur le Président, vous m'avez remettre des documents après votre décision. Je commande ces documents. Maître, s'il vous plaît. C'est moi qui préside l'audience, je vous donne la parole. J'ai dit d'arrêter. J'ai dit d'arrêter, maître. Est-ce que je peux demander alors, Monsieur le Président, que des documents Je dis d'arrêter, s'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. Je vais arrêter, mais je... Non, je dis, c'est pas la peine d'avancer. Je demande qu'il soit acté, Monsieur le Président, que des documents... C'est moi, voilà, on va acter. Je demande que des documents soient actés. Voilà, très bien. Voilà la question. Les documents m'ont été remis. Voilà, c'est bon la question. Je fais valoir. C'est pas la peine de faire des commentaires. Maître, s'il vous plaît. Que ces documents, voilà. Je fais valoir que ces documents confirment exactement la thèse que j'ai défendue devant votre... On va prendre, mon greffier prendra note, il n'y a pas de souci. Si ça c'est acté, Monsieur le Président, alors dans ce cas-là, voilà. Donc, vous présidez évidemment l'audience, Monsieur le Président, et ça c'est clair, et vous avez la police de l'audience, et je dois effectivement respecter. Mais je n'ai dans ma carrière, très bien. jamais vu que des documents soient versés au dossier à un moment précis, à la demande de la défense, et qu'ensuite on prive la défense de la possibilité de tirer les conclusions juridiques de ces documents, Monsieur le Président. Très bien, merci. Une minute. Après, je me suis retenu, maître, je dis bien, je parle en français, vous comprenez, quand le président d'audience vous disait de vous retirer des débats ou de stopper vos débats, vous avez eu la latitude d'écouter les recommandations du président de l'audience. Mais vous avez... Écoute-moi bien. Je ne sais pas si en Belgique on fait ça, mais si au Comores on ne fait pas ça. S'il vous plaît. Écoute-moi bien. Je ne sais pas si en Belgique on fait ça, mais si au Comores on ne fait pas ça. S'il vous plaît. Bonjour.